Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent, la lumière divine, un don précieux. Certains signes ne trompent pas. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il place en lui une lumière qui éclaire son cœur, apaise son âme et l'élève au-dessus des ténèbres du doute et de l'égarement. Cette lumière n'est ni visible ni matérielle, elle est bien plus profonde. C'est une clarté intérieure qui guide le croyant vers la vérité et l'adoration sincère de son Seigneur. Elle transforme son regard sur le monde, illumine son esprit et purifie ses intentions. Allah dit dans le Saint-Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. » Son exemple est celui d'une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24, 35. Mais qu'est-ce que cette lumière divine exactement? Comment se manifeste-t-elle dans le cœur du croyant et comment savoir si elle est en nous? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir ce que signifie réellement être éclairé par Allah. Premier, la lumière d'Allah, un signe de guidance. Lorsque l'on parle de lumière dans un contexte spirituel, on parle de la guidance divine. Allah place sa lumière dans le cœur de celui qu'il a choisi pour qu'il puisse distinguer le vrai du faux, le bien du mal, le licite de l'illicite. Cette lumière devient alors un phare qui éclaire le chemin de la foi, empêchant le croyant de tomber dans l'obscurité des péchés et des doutes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah veut du bien à un serviteur, il ouvre son cœur à l'islam. C'est ainsi que la lumière divine agit. Elle ouvre le cœur à la vérité et le remplit de sérénité. Ceux qui en sont dotés ressentent une paix intérieure que rien ne peut troubler. Même face aux épreuves, ils restent fermes et confiants, car ils savent que tout vient d'Allah et que leur Seigneur ne les abandonnera jamais. 2. Comment reconnaître la lumière d'Allah en soi? Certains signes montrent qu'Allah a illuminé un cœur, un amour profond pour la prière et la lecture du Coran. Celui qui a la lumière d'Allah en lui trouve du réconfort dans la prière. Ces salahs ne sont pas une contrainte mais un besoin vital, un moment privilégié d'échange avec son Seigneur. Il ressent une paix indescriptible lorsqu'il récite les versets du Coran et chaque parole semble être une réponse à ses préoccupations. Une douceur dans le comportement. La lumière divine se reflète aussi dans l'attitude du croyant. Il devient plus patient, plus indulgent, plus aimant envers ses frères et sœurs en islam. Son cœur se vide de la rancune et de la jalousie, laissant place à la bienveillance et au pardon. Un détachement des plaisirs éphémères, celui qui est éclairé par Allah n'est plus attiré par les futilités de ce bas monde. Il comprend que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation des biens matériels, mais dans la proximité avec son Créateur. Il trouve son bonheur dans l'adoration et dans les bonnes actions. Une humilité sincère, la lumière d'Allah ne nourrit pas l'orgueil, bien au contraire. Plus un croyant est proche de son Seigneur, plus il se sent humble. Il ne cherche pas à impressionner les autres par ses actes, mais agit uniquement pour plaire à Allah. Il reconnaît ses faiblesses et demande constamment pardon, conscient que seul Allah est parfait. Troisième, la lumière face aux ténèbres de l'âme. L'opposé de la lumière d'Allah, c'est l'obscurité du cœur. Ceux qui se détournent de la foi, qui persistent dans le péché et l'injustice, s'enfoncent progressivement dans les ténèbres spirituelles. Leur cœur devient dur, insensible au rappel divin.
Ils ne trouvent aucun plaisir dans l'adoration et ressentent un vide constant qu'ils tentent de combler par les plaisirs mondains. Allah met en garde contre cet état dans le Coran. Et celui à qui Allah n'accorde pas de lumière n'a aucune lumière. Sourate An-Nur 24-40. Ceux qui vivent sans la lumière divine sont perdus, même s'ils pensent être dans le droit chemin. Ils courent derrière les illusions de ce monde, oubliant que la vraie vie est celle de l'au-delà. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lumière d'Allah n'est pas inaccessible. Elle est offerte à celui qui la cherche sincèrement, à celui qui se repent et revient à son Seigneur avec un cœur humble. 4e. Comment attirer la lumière d'Allah dans son cœur? Même si cette lumière est un don divin, elle peut être renforcée par nos efforts et notre sincérité. Voici quelques moyens d'attirer cette bénédiction dans notre vie. Multiplier la prière nocturne, Qiyam al-Layl. C'est dans la solitude de la nuit que les cœurs s'ouvrent à Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la prière nocturne est une source de lumière pour le croyant. Ceux qui se lèvent pour invoquer Allah dans le silence de la nuit sont enveloppés d'une clarté intérieure qui éclaire leur journée. Lire et méditer sur le Coran. Le Coran est lui-même une lumière. Plus on le récite et médite ses versets, plus notre cœur s'imprègne de sa sagesse. Certes, une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah. Sourate Al-Maïda 5-15. S'éloigner des péchés. Le péché éteint la lumière du cœur. Plus une personne s'éloigne des interdits d'Allah, plus elle ressent une paix intérieure et une connexion avec son Créateur. Multiplier les invocations et demander à Allah de nous accorder sa lumière. Une des plus belles invocations du prophète était « Ô Allah, mets de la lumière dans mon cœur, mets de la lumière dans ma langue, mets de la lumière dans mes yeux et mets de la lumière dans mes oreilles. Mets de la lumière à ma droite et mets de la lumière à ma gauche. Mets de la lumière au-dessus de moi et mets de la lumière en dessous de moi. Mets de la lumière devant moi et mets de la lumière derrière moi. Et accorde-moi une lumière immense. » Fréquenter les personnes pieuses. La compagnie des vertueux est une source de lumière. Ceux qui rappellent Allah et encouragent à faire le bien sont comme des lampes qui éclairent notre chemin. La lumière divine est une bénédiction précieuse qu'Allah place dans le cœur de ses serviteurs bien-aimés. Elle les guide, les protège et leur permet d'affronter la vie avec sérénité. Cette lumière ne se voit pas avec les yeux, mais elle se ressent dans la paix intérieure et dans l'amour sincère pour Allah. Mais pour recevoir ce don, il faut purifier son cœur, multiplier les bonnes actions et rechercher constamment la proximité avec son Créateur. Ceux qui cultivent cette lumière ne sont jamais vraiment seuls, car Allah marche avec eux, éclaire leur chemin et leur accorde la plus grande des récompenses, sa satisfaction et sa miséricorde éternelle. Les bienfaits de la lumière divine dans le cœur. Lorsque la lumière d'Allah habite le cœur d'un croyant, elle se manifeste de multiples façons dans sa vie. Ce n'est pas seulement une sensation intérieure, mais un état profond qui transforme son regard sur le monde, son comportement et sa relation avec les autres. Cette lumière n'est pas un simple ornement spirituel, elle est une force qui façonne l'existence du croyant, le guidant à chaque instant vers ce qui est juste, pur et bénéfique. Allah dit dans le Coran, « Est-ce que celui qui était mort, et à qui nous avons donné la vie et une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est comparable à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ?» Sourate Al-An'am 622. Ce verset illustre à quel point la lumière divine change radicalement la vie d'une personne. C'est un renouveau, une renaissance spirituelle qui éloigne l'individu des ténèbres de l'ignorance et du doute
pour le mener vers la clarté de la foi et de la vérité. 1. Une paix intérieure profonde. L'un des premiers bienfaits de la lumière d'Allah est la sérénité qu'elle procure. Un cœur éclairé par la foi est un cœur apaisé, qui ne se laisse pas envahir par les angoisses du monde. Peu importe les épreuves, la personne illuminée par Allah garde confiance en son décret, sachant qu'il est le meilleur des planificateurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'étonnante affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive un bien, il remercie et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive un mal, il patiente et c'est un bien pour lui. » Muslim. Celui qui porte cette lumière ne se laisse pas submerger par les inquiétudes du monde, car il sait que chaque chose a un sens et que tout est entre les mains d'Allah. Il trouve son réconfort dans la prière, dans la récitation du Coran, et dans la conscience que son Seigneur est toujours avec lui. 2. Une vision claire du bien et du mal. La lumière d'Allah dans le cœur agit comme un phare qui éclaire le chemin de la vérité. Celui qui en est doté perçoit avec clarté ce qui est juste et ce qui est fautif. Il ne se laisse pas séduire par les illusions de ce monde et ne se fait pas influencer par les tendances qui éloignent de la foi. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement, effacera vos méfaits et vous pardonnera. » Sourate Al-Anfal, le discernement est un cadeau précieux. Il permet aux croyants d'éviter les pièges du diable et de ne pas se laisser entraîner dans des comportements nuisibles. Cette capacité à voir la vérité est une protection divine qui l'aide à prendre des décisions alignées avec la volonté d'Allah. 3. Une douceur et une bienveillance envers les autres. Celui qui possède la lumière d'Allah dans son cœur développe naturellement des qualités de patience, de gentillesse et de miséricorde envers son entourage. Son cœur devient tendre et réceptif, rempli de compassion et d'amour sincère pour ses frères et sœurs en islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les croyants dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion, les uns envers les autres, sont comme un seul corps. Quand un membre souffre, tout le reste du corps partage sa douleur par la fièvre et l'insomnie. » Al-Bukhari, un Muslim. Cette lumière pousse à pardonner, à faire preuve de patience avec les autres et à être un soutien pour ceux qui en ont besoin. Elle éloigne la rancune, la jalousie et la colère, remplaçant ces sentiments par la sérénité et l'envie de propager le bien. 4. Une facilité à accomplir les actes d'adoration. Un autre signe de la lumière divine dans le cœur est la facilité avec laquelle le croyant accomplit ses obligations religieuses. Il ne perçoit pas la prière comme un fardeau, mais comme un moment privilégié avec Allah. Les actes d'adoration deviennent un plaisir, une source de joie. Celui qui a cette lumière se lève pour la prière de l'aube sans difficulté. Il jeûne avec amour et récite le Coran avec émerveillement. Son cœur est attaché aux mosquées et aux assemblées du dhikr, car il sait que c'est là que réside la bénédiction. 5. Un détachement des illusions de ce monde. Lorsque la lumière d'Allah pénètre un cœur, elle change la perception du croyant sur le monde. Ce qui semblait autrefois essentiel, la richesse, le statut social, la reconnaissance des autres, devient secondaire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui dont le souci principal est l'au-delà, Allah mettra sa richesse dans son cœur, rassemblera ses affaires et le bas monde viendra à lui soumis. Mais celui dont le souci principal est ce bas monde, Allah placera la pauvreté devant ses yeux, dispersera ses affaires, et il ne recevra de ce bas monde que ce qui lui a été décrété. » At-Tirmidhi. Le croyant éclairé comprend que la vraie réussite est celle de l'au-delà. Il investit son temps et son énergie dans des œuvres durables, cherchant à se rapprocher d'Allah plutôt qu'à accumuler des biens éphémères. 6.
une protection contre les ténèbres du doute et de l'égarement. Enfin, la lumière divine est une protection. Dans un monde où les tentations et les distractions sont nombreuses, il est facile de s'égarer. Mais celui qui a la lumière d'Allah est comme un voyageur qui possède une boussole infaillible. Il sait toujours où se trouve la vérité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, invoquait souvent Allah en disant « Ô Allah, place la lumière dans mon cœur, place la lumière sur ma langue, place la lumière dans mes yeux et place la lumière dans mes oreilles. Place la lumière à ma droite et place la lumière à ma gauche. Place la lumière devant moi et place la lumière derrière moi. Accorde-moi une lumière immense. » Cette invocation montre à quel point la lumière divine est un besoin essentiel du croyant. Elle l'accompagne dans tous les aspects de sa vie, le protégeant du doute, de la confusion et des influences néfastes. La lumière d'Allah est une bénédiction inestimable. Elle transforme l'existence du croyant en lui offrant la paix intérieure, la clarté d'esprit, la force dans l'adoration et une protection contre les ténèbres de ce monde. Elle est un guide, une source de bonheur et une preuve de l'amour qu'Allah porte à ses serviteurs. Mais cette lumière doit être préservée et nourrie. Elle s'entretient par la sincérité, la constance dans les actes d'adoration et l'effort pour rester sur le droit chemin. Celui qui cherche la lumière d'Allah avec sincérité la trouvera, et une fois qu'il l'aura, il ne voudra plus jamais la perdre. Comment recevoir et préserver la lumière divine dans son cœur? La lumière d'Allah n'est pas donnée au hasard, ni attribuée à n'importe qui. Elle est un don précieux, accordé à ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de lui. Mais pour la recevoir, il faut suivre un chemin précis, une voie pavée d'efforts, de sincérité et d'obéissance. Et une fois qu'on l'a obtenue, cette lumière doit être entretenue, sinon elle risque de s'éteindre sous l'effet des péchés et de la négligence. Allah dit dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de verre, et celui-ci est comme un astre scintillant. Elle est allumée grâce à un arbre béni, un olivier, ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et Allah propose aux gens des paraboles. Allah est omniscient. Sourate An-Nur 24-35. Ce verset décrit la lumière d'Allah comme un éclat puissant et pur, une lumière qui ne peut être obtenue que par sa grâce. Mais comment attirer cette lumière dans nos cœurs et la préserver une fois qu'elle s'y est installée? 1. La pureté de l'intention et la sincérité envers Allah. La première condition pour recevoir la lumière divine est d'avoir une intention pure et sincère. Allah ne place sa lumière que dans un cœur qui le cherche avec dévotion et sincérité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Al-Bukhari et Muslim. Un cœur rempli d'hypocrisie, de doute ou de fausseté ne pourra jamais être illuminé. Celui qui cherche la lumière divine doit purifier son intention, agir uniquement pour Allah et éviter de rechercher la reconnaissance des gens. 2. La multiplication des actes d'adoration. Allah accorde sa lumière à ceux qui le vénèrent sincèrement. Plus un serviteur se rapproche d'Allah par les actes d'adoration, plus la lumière envahit son cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rapporté que dans un hadith qudsi, Allah dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. » Al-Bukhari. Les prières obligatoires, les prières surérogatoires, la lecture du Coran, le dhikr,
rappel d'Allah, le jeûne volontaire, tous ces actes sont des portes par lesquelles la lumière divine entre dans le cœur. Ô vous qui avez cru, invoquez souvent le nom d'Allah et glorifiez le matin et soir. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin de vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Sourate Al-Ahzab, 33, 41, 43. Plus on invoque Allah, plus il nous éclaire, nous guidant pas à pas hors des ténèbres, de l'ignorance et du péché. 3. L'éloignement des péchés et de la désobéissance. La lumière d'Allah ne peut cohabiter avec les ténèbres des péchés. Chaque péché assombrit le cœur, formant un voile qui empêche la lumière de s'y installer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir est placé sur son cœur. S'il se repent et demande pardon, son cœur est purifié. Mais s'il persiste, le point noir grandit jusqu'à recouvrir tout le cœur. C'est ce dont Allah parle dans le verset « Mais non, ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur » At-Tirmidhi. L'un des plus grands obstacles à la lumière divine est donc la persistance dans le péché. Celui qui souhaite accueillir la lumière d'Allah doit purifier son cœur par le repentir et éviter de retomber dans les mêmes fautes. Allah dit dans le Coran « Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous réussissiez. » Sourate An-Nur 24-31. Le repentir est une clé pour débloquer la lumière divine. Chaque larme versée dans la sincérité lave le cœur et permet à la lumière d'y pénétrer à nouveau. 4. La compagnie des pieux et des savants. Les personnes que nous fréquentons ont une influence directe sur notre cœur. Une personne qui cherche la lumière divine doit éviter les mauvaises fréquentations et s'entourer de gens pieux qui lui rappellent Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Abu Daoud et At-Tirmidhi. Les savants, les enseignants de l'islam, les compagnons pieux sont comme des miroirs qui nous reflètent la lumière divine. Leur sagesse, leur piété et leur dévotion nous aident à maintenir cette lumière dans nos cœurs. 5. La lecture et la méditation du Coran. Le Coran est la parole d'Allah, et il est décrit comme une lumière qui éclaire le chemin des croyants. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu ne savais ni ce qu'était le livre, ni ce qu'était la foi. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Sourate Ash-Shura 42-52. Chaque verset du Coran est une source de lumière. Celui qui lit, comprend et applique ses enseignements voit son cœur illuminé et ses ténèbres dissipées. 6. L'humilité et la crainte d'Allah. La lumière divine n'est donnée qu'à ceux qui se montrent humbles devant leur Seigneur. L'orgueil et l'arrogance sont des barrières qui empêchent la lumière d'entrer. Allah dit « Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui croient et ceux qui ont reçu le savoir. » Sourate Al-Mujadila 58-11. Celui qui reconnaît sa dépendance totale envers Allah et qui se soumet avec humilité est celui dont le cœur sera le plus illuminé. Le discernement est un cadeau précieux. Il permet aux croyants d'éviter les pièges du diable et de ne pas se laisser entraîner dans des comportements nuisibles. Cette capacité à voir la vérité est une protection divine qui l'aide à prendre des décisions alignées avec la volonté d'Allah. 3. Une douceur et une bienveillance envers les autres. Celui qui possède la lumière d'Allah dans son cœur développe naturellement des qualités de patience, de gentillesse et de miséricorde envers son entourage. Son cœur devient tendre et réceptif, rempli de compassion et d'amour sincère pour ses frères et sœurs en islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les croyants dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion, les uns envers les autres, sont comme un seul corps.
Quand un membre souffre, tout le reste du corps partage sa douleur par la fièvre et l'insomnie. Al-Bukhari, un Muslim. Cette lumière pousse à pardonner, à faire preuve de patience avec les autres et à être un soutien pour ceux qui en ont besoin. Elle éloigne la rancune, la jalousie et la colère, remplaçant ces sentiments par la sérénité et l'envie de propager le bien. 4. Une facilité à accomplir les actes d'adoration. Un autre signe de la lumière divine dans le cœur est la facilité avec laquelle le croyant accomplit ses obligations religieuses. Il ne perçoit pas la prière comme un fardeau, mais comme un moment privilégié avec Allah. Les actes d'adoration deviennent un plaisir, une source de joie. Celui qui a cette lumière se lève pour la prière de l'aube sans difficulté. Il jeûne avec amour et récite le Coran avec émerveillement. Son cœur est attaché aux mosquées et aux assemblées du dhikr, car il sait que c'est là que réside la bénédiction. 5. Un détachement des illusions de ce monde. Lorsque la lumière d'Allah pénètre un cœur, elle change la perception du croyant sur le monde. Ce qui semblait autrefois essentiel, la richesse, le statut social, la reconnaissance des autres, devient secondaire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui dont le souci principal est l'au-delà, Allah mettra sa richesse dans son cœur, rassemblera ses affaires et le bas monde viendra à lui soumis. Mais celui dont le souci principal est ce bas monde, Allah placera la pauvreté devant ses yeux, dispersera ses affaires, et il ne recevra de ce bas monde que ce qui lui a été décrété. » At-Tirmidhi. Le croyant éclairé comprend que la vraie réussite est celle de l'au-delà. Il investit son temps et son énergie dans des œuvres durables, cherchant à se rapprocher d'Allah plutôt qu'à accumuler des biens éphémères. 6. Une protection contre les ténèbres du doute et de l'égarement. Enfin, la lumière divine est une protection. Dans un monde où les tentations et les distractions sont nombreuses, il est facile de s'égarer. Mais celui qui a la lumière d'Allah est comme un voyageur qui possède une boussole infaillible. Il sait toujours où se trouve la vérité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, invoquait souvent Allah en disant « Ô Allah, place la lumière dans mon cœur, place la lumière sur ma langue, place la lumière dans mes yeux et place la lumière dans mes oreilles. Place la lumière à ma droite et place la lumière à ma gauche. Place la lumière devant moi et place la lumière derrière moi. Accorde-moi une lumière immense. » Cette invocation montre à quel point la lumière divine est un besoin essentiel du croyant. Elle l'accompagne dans tous les aspects de sa vie, le protégeant du doute, de la confusion et des influences néfastes. La lumière d'Allah est une bénédiction inestimable. Elle transforme l'existence du croyant en lui offrant la paix intérieure, la clarté d'esprit, la force dans l'adoration et une protection contre les ténèbres de ce monde. Elle est un guide, une source de bonheur et une preuve de l'amour qu'Allah porte à ses serviteurs. Mais cette lumière doit être préservée et nourrie. Elle s'entretient par la sincérité, la constance dans les actes d'adoration et l'effort pour rester sur le droit chemin. Celui qui cherche la lumière d'Allah avec sincérité la trouvera, et une fois qu'il l'aura, il ne voudra plus jamais la perdre. Comment recevoir et préserver la lumière divine dans son cœur? La lumière d'Allah n'est pas donnée au hasard, ni attribuée à n'importe qui. Elle est un don précieux, accordé à ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de lui. Mais pour la recevoir, il faut suivre un chemin précis, une voie pavée d'efforts, de sincérité et d'obéissance. Et une fois qu'on l'a obtenue, cette lumière doit être entretenue, sinon elle risque de s'éteindre sous l'effet des péchés et de la négligence. Allah dit dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. » Recevoir et préserver la lumière d'Allah est un effort constant. Il faut purifier son intention, multiplier les actes d'adoration, éviter les péchés, s'entourer de bonnes personnes, méditer le Coran
et restez humble. La lumière divine n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle s'entretient et se renforce chaque jour. Celui qui cherche sincèrement cette lumière la trouvera, car Allah guide toujours ceux qui marchent vers lui avec un cœur ouvert et une intention pure. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.